bienvenue sur cette vidéo et aujourd'hui on va parler de Nirvana et plus précisément de leur second album Nevermind. Dans un premier temps je vais vous expliquer qui compose le groupe Nirvana et après je vais vous parler de cet album. Nirvana est donc constitué au chant et à la guitare du légendaire Kurt Cobain, à la basse de Krist Novoselic et à la batterie de David Grohl. Nirvana est donc un groupe américain de genre rock et de style grunge formé en 1987. Et ils ne tardèrent pas à sortir leur premier album, Bleach, sorti en 1989. Je vais donc vous parler de leur second album, Nevermind, sorti en 1991. Il fait à ce jour partie des 50 albums les plus vendus dans le monde, avec plus de 30 millions d'exemplaires vendus. Il est constitué de 12 chansons pour une durée totale de 49 minutes. Pour écrire cet album, Kurt Cobain aurait été inspiré des groupes The Melvins, R.E.M. et The Pixies. La maison d'édition qui a eu la chance de faire fortune grâce à cet album est Sub Pop. Et voilà, maintenant que j'ai recraché Wikipédia, je vais pouvoir vous donner mon avis, et cet avis sera 100% subjectif parce que c'est le mien. J'ai beau écouter cet album durant des heures, je ne m'en lasse jamais, et je pense que c'est ça qui fait la force de Nirvana, car en effet, après avoir écouté cet album durant des heures, je prends toujours autant de plaisir à le réécouter. Je voulais vous donner le nom de mon morceau préféré, mais comme je n'arrive pas à me décider, je vais vous en donner deux. Le premier est In Bloom et le second Come As You Are. Bien sûr, j'adore tous les titres de cet album, mais ces deux-là sortent du lot. Pour conclure cette vidéo, je vais vous raconter une anecdote sur Nevermind. Après une enfance mouvementée, Kurt se met à commettre plusieurs petits délits comme taguer des bus ou lancer des canettes de Sprite remplies de cailloux sur des policiers. Son père voulut donc le remettre dans le droit chemin en lui organisant un rendez-vous avec un représentant de la Navy afin qu'il s'engage dans la marine. Kurt enchaîne les rendez-vous et est à deux doigts de s'engager mais rata le dernier, le plus important, préférant fumer de la drogue avec ses amis. Ce qui signifie qu'en 1991, Kurt Cobain aurait pu combattre durant la guerre du Golfe à la place de sortir Nevermind. Et voilà, c'est déjà la fin de cette courte vidéo, alors si tu l'as aimé, n'hésite pas à liker, commenter et surtout t'abonner. Ne pars pas trop vite car pour le prochain épisode, je te propose de voter dans les commentaires pour soit Back in Black de AC/DC ou Red Blue Dot Sugar Chili Sex Pepper Magic des Red Hot Chili Peppers.